élève sous-officier. Votre appartenance à la 334e promotion est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle de l'écu typique de l'École nationale des sous-officiers d'active. Le fond amarante fait référence aux couleurs propres de l'arme du service de santé dans les armées, service dans lequel votre parrain a servi toute sa carrière. Au centre, la carte d'Indochine. Elle représente ses 2 séjours effectués de 1949 à 1954. L'étoile symbolise le lieu de la bataille de Dien Bien Phu. Sur la partie supérieure, apparaît l'insigne typique du service de santé à Dien Bien Phu, où le major Massé est parachuté le 17 mars 1954, puis fait prisonnier le 8 mai 1954. En bas à droite est apposée la croix de la médaille de l'Ordre national du mérite au grade d'officier, qui lui a été remise le 22 décembre 1983. Sur la partie gauche, apparaît le ruban de la médaille militaire remise à votre parrain le 31 décembre 1961. Le nom Major Massé y est gravé en lettres capitales de sable. Enfin, brochant l'écu, une main armée d'un glaive symbolise votre formation, dispensée au sein de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active, et votre entrée dans le corps des sous-officiers. Ils attendaient dans la cuvette le tout dernier assaut des Viettes. Dans la boue, ils creusaient leur trou. Dien Bien Phu. Gilbert Massé naît le 9 septembre 1928 à Saint-Tray, dans le département de Meurthe-et-Moselle. À 20 ans, il s'engage au sein du service de santé, au 4e régiment de Zouaves en Tunisie, et se passionne pour les relations et le soutien aux patients au sein de l'hôpital de Bizerte. Ses chefs décèlent en lui un réel potentiel et le détachent en août 1948 au centre d'instruction du service de santé à Wildbad en Allemagne, où il reçoit une formation d'infirmier. Il rejoint ensuite son corps en Tunisie. Il est promu au grade de sergent en janvier 1949. Se portant volontaire pour servir en Extrême-Orient, il débarque à Saïgon en août 1949, avant de rejoindre Haiphong, où il participe à la création de l'hôpital de campagne 910. Le sergent Massé assiste alors les médecins dans le triage et le suivi des blessés des combats de la RC4, contribuant activement au rétablissement physique et psychique des soldats. De retour en métropole fin 1952, il se porte à nouveau volontaire pour retourner en Indochine, théâtre qu'il retrouve dès janvier 1953. En novembre de cette même année, la France déclenche l'opération Castor. La cuvette de Dien Bien Phu devient le théâtre d'une violente bataille entre le corps expéditionnaire français, sous le commandement du colonel de Castries, et les troupes Viet Minh, commandées par le général Giap. Parachutistes métropolitains, coloniaux et légionnaires affrontent dans un combat inégal un ennemi toujours plus nombreux malgré des lourdes pertes.
Affecté à la section d'infirmiers coloniaux et breveté parachutiste le 17 mars 1954, le sergent-chef Massé saute sur Dien Bien Phu, au sein de l'antenne chirurgicale numéro 6, et porte secours à ses frères d'armes durement éprouvés. Installé sur l'autre rive de la Nam Youm, à proximité du point d'appui Eliane, son antenne permet à l'hôpital de Dien Bien Phu de disposer désormais de 3 équipes de chirurgiens pour opérer les blessés 24 heures sur 24, dans un dispositif des plus sommaires. Gilbert s'affaire avec courage et porte secours jour et nuit aux innombrables blessés. Il brancarde sous le feu ennemi, effectue le tri des hommes meurtris et assiste son médecin sur la table d'opération dans la boue et sous la pluie qui envahit progressivement le bloc opératoire. Depuis le 27 mars, la piste d'aviation est devenue inutilisable du fait des tirs d'artillerie ennemie, rendant impossible toute évacuation de blessés. Le dispositif français tient encore, mais l'incessant déluge d'acier vietmine affecte durement les troupes, malgré les largages de colis médicaux. Le sang et les médicaments s'amenuisent alors que les blessés augmentent. Le 7 avril, l'antenne chirurgicale est incendiée suite à un tir d'artillerie, mais le sergent-chef Massé parvient à évacuer de nombreux blessés et à sauver une partie du matériel médical devenu rare. Il est alors cité à l'ordre de l'armée, avec attribution de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures. Méthodiquement, le Viet Minh supérieur en nombre prend un à un les points d'appui Béatrice, Gabrielle, Isabelle, Dominique et Eliane, malgré les différentes tentatives de contre-attaque héroïques et parfois réussies. Les messages de demande de soutien se font de plus en plus rares jusqu'au fatidique silence radio. Le 7 mai 1954, la garnison de Dien Bien Phu tombe. Le sergent-chef Massé est fait prisonnier. Après une longue marche, il est emprisonné au camp 42. Les conditions de vie particulièrement précaires contribuent au développement de la famine et des maladies chez les prisonniers. Le 20 août 1954, le sergent-chef Massé est libéré, ainsi que ses 3290 camarades ayant survécu, soit seulement 28% des prisonniers de Dien Bien Phu. Mais nous restons fiers de vous. Dien Bien Phu. Après des soins, Gilbert retrouve la métropole le 14 octobre. Nommé sergent-major le 1er janvier 1956, il est affecté à la 8e section d'infirmiers militaires à Lyon-Caluire. Il est nommé adjudant en juillet 1959. De 1960 à 1962, il poursuit son destin militaire en Algérie au sein de la 411e compagnie médicale, où il se voit décerner la médaille militaire après seulement 14 ans de service. Nommé adjudant-chef en 1964, Gilbert rejoint l'hôpital de Bulle jusqu'en 1975. Il sert en qualité d'instructeur au sein de l'école des sous-officiers du service de santé, près d'Orléans, de 1977 à 1980. Il est nommé au grade de major le 1er août 1978. Placé en position de retraite le 10 septembre 1983, il devient vice-président départemental de l'Association nationale des prisonniers d'Indochine.
Fait chevalier de l'Ordre national du mérite en 1975, il est élevé au rang d'officier en 1983. Le 30 avril 2002, le major Massé s'éteint, restant toujours fidèle à sa mission de soigner ses frères d'armes au combat et en captivité. Homme au destin exceptionnel et riche de cette expérience unique, il s'est également attaché à transmettre cette vocation aux nouvelles générations. Élève sous-officier de la 334e promotion, le major Gilbert Massé, votre parrain, a mis le service de ses camarades de combat et de captivité au cœur de son engagement, entretenant cette vocation singulière au profit des blessés. Tout au long de son engagement opérationnel, il n'aura cessé de démontrer son goût de l'action et son courage. Gardez en mémoire l'homme pugnace et altruiste qu'il était et méditez l'héritage qu'il vous lègue. En honorant votre parrain tout au long de votre carrière de sous-officier, vous contribuerez alors à entretenir et transmettre les belles valeurs de soldat et de chef au service des autres auxquels il croyait profondément.